Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1 en ce lundi de l'Assomption. Au sommaire, la communauté chrétienne qui commémore aujourd'hui l'élévation au ciel de la Vierge Marie. Dans les paroisses et les temples, cette fête de l'Assomption est l'occasion d'instruire les fidèles sur les valeurs d'amour, d'humanisme et de paix. Le CEPICI veut réduire les délais de délivrance des licences et permis d'affaires en Côte d'Ivoire afin de répondre aux normes internationales en la matière. La solution, un nouveau dispositif de rationalisation et de dématérialisation des licences et permis. Il va faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques. Quelle importance revêt l'hymne national en tant que symbole de la République ? Quelle attitude adopter quand il est joué dans une cérémonie ou lors d'un événement officiel? La direction de la citoyenneté et du civisme répond à ces questions et sensibilise. Et puis, élection présidentielle au Kenya, le président de la commission électorale déclare William Ruto vainqueur avec 50,49% des voix et donne à Raila Odinga, figure historique de l'opposition, 48,85% des suffrages. Des résultats qui ne font pas le consensus au sein même de la commission électorale. Bienvenue. La célébration de l'Assomption donne lieu à des messes spéciales, à des processions et autres rassemblements familiaux. Frédéric Oulaï et Dongui Dongui ont fait le tour de plusieurs lieux de culte à Abidjan. Leur reportage. Paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville. Une ambiance de fête. Les fidèles chrétiens célèbrent ce jour la fête de l'Assomption qui marque la montée de Marie, Mère de Jésus, au ciel. La commémoration est meublée par des prières et des enseignements sur l'amour et la joie qu'incarnait Marie. Une invitation à prendre Marie chez soi, comme Saint Jean au pied de la croix. Et prendre Marie chez soi, ce n'est pas seulement avoir de gros chapelets, avoir une belle grotte à la maison, mais c'est imiter Marie dans ses vertus. Je veux que la paix règne partout dans le foyer, qu'il y ait l'amour, l'harmonie et beaucoup d'amour, surtout l'amour. C'est avec ça qu'on peut bien vivre. À la paroisse Saint-Joseph, dans la commune d'Abobo, le père Seka a aussi invité les Ivoiriens à l'unité, à la cohésion sociale et à la paix. La Vierge Marie, elle est appelée Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la communion, Notre-Dame de la réconciliation. Cette paix qu'elle a prônée et pour laquelle elle ne cesse de prier pour que cette paix soit vécue en chacune de nos familles, dans nos cœurs et dans ce pays que la Vierge Marie aime. Les prières, on les a formulées à l'adresse de notre mère pour notre pays, parce que nous avons besoin de paix. Élevés au ciel auprès du Père céleste, les fidèles voient en Marie l'espoir de l'accomplissement de leurs vœux. Aujourd'hui encore, certains sont venus se recueillir dans les sanctuaires devant la statue de Marie en vue de l'exaucement de leurs prières. À Bouaké, la capitale de Gbeke, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué de célébrer ce jour particulier qui reste un des symboles importants de leur foi. Djeneba Ouattara et Soro Corona. Célébration de la fête de l'Assomption à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Fête catholique importante qui symbolise l'élévation au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Dans son homélie, le père célébrant Ndri Parfait, vicaire de la cathédrale, a invité les fidèles à suivre l'exemple de Marie, mère vertueuse. Autre lieu, même décor. Nous sommes à la paroisse Saint-Martin de Bouaké, Air France 2. Les fidèles chrétiens ont bravé la pluie pour venir chanter, prier et glorifier le nom de Marie. Dans l'homélie, nous avons montré l'importance d'une mère pour ses enfants. Et au-delà de nos mères, montrer l'importance de la Vierge Marie pour son Église. Et nous tous, nous sommes les enfants de la Vierge Marie. Venus nombreux, les fidèles chrétiens traduisent leur reconnaissance à la Vierge Marie pour tous ses bienfaits. Quand l'ange Gabriel lui a demandé, elle a accepté, sans réfléchir, d'être la mère de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est pour nous une façon de dire merci à la Vierge Marie. Mon mari me protège.
elle va être sur moi. C'est elle qui combat mes adversaires. Je ne combats pas, c'est elle qui est au devant de moi qui combat pour moi. La fête de l'Assomption célèbre également l'entrée de Marie au paradis, son couronnement et sa résurrection. Les pèlerins ivoiriens actuellement à Lourdes en France ont eux aussi pris part ce matin à la messe de l'Assomption. À la recherche de grâce, ils ont écouté l'homélie tout en étant actifs et impliqués dans la réussite de cette messe toute particulière. Didier Nguessan et Jean-Luc Bangbo. Marie, Mère du ciel, célébrée en cette fête de l'Assomption. 15 000 pèlerins, dont 450 malades, en provenance des 4 coins du monde, dont la Côte d'Ivoire, prennent part à cette célébration à Lourdes. L'Assomption consacre l'élévation de Marie au ciel au thème de sa vie terrestre. Marie, c'est elle qui a porté Jésus. Elle est très indispensable pour nous chrétiens dans l'Église catholique. Nous devons continuer de la prier, de la célébrer, de l'adorer. La messe est présidée par l'archevêque de Marseille. Jean-Marc Evelyne exhorte à l'unité des familles et situe le rôle de Marie dans l'Église catholique. C'est celle qui nous dit que la promesse qui a été faite à Abraham, un jour elle s'accomplira. Et cette promesse, elle concerne toutes les nations de la terre. Et c'est ça la vocation de l'Église à la catholicité. Et Marie, elle nous montre cette vocation et elle nous aide à l'accomplir. Au regard de l'importance de la Vierge Marie, la délégation ivoirienne venue prendre part à ce pèlerinage marial à Notre-Dame de Lourdes demande son intercession. On ne peut pas imaginer toutes les grâces que la Vierge Marie nous apporte lorsque nous la prions avec sincérité et nous déposons au pied de la Vierge, à la grotte, toutes nos préoccupations. Et moi, je voudrais, en ce grand jour de l'Assomption, déposer toutes les pensées positives du peuple ivoirien au pied de la Vierge Marie afin qu'elle puisse intercéder pour nous et que notre pays continue d'aller de l'avant. La fête de l'Assomption marque la clôture du 149e pèlerinage à Lourdes. Autre lieu de pèlerinage, Fatima au Portugal, avec nos envoyés spéciaux Didier Nguessan et Jean-Luc Bangbo. Fatima, terre symbolique de la puissance mariale pour tous les chrétiens catholiques. L'est encore plus ce jour de l'Assomption. Très tôt ce matin, les pèlerins ivoiriens ont pris place au premier rang face à l'autel pour la messe. Ici, à Covedeire, endroit précis où la Vierge est apparue pour la 3e fois, le 13 juillet 1917, opérant le miracle du soleil face à près de 4000 personnes. La sortie de la statue de la Vierge est précédée des drapeaux des nations présentes, dont celui de la Côte d'Ivoire, qui est pour l'occasion la communauté la plus importante. Une présence active à la messe avec des pèlerins qui tiennent le parapluie lors de la communion. De quoi rechercher pour les fidèles les grâces de Notre-Dame de Fatima. C'est une grâce d'avoir pu venir à Fatima. Nous venons rechercher la conversion, la paix, la joie pour notre pays. L'Assomption pour nous, c'est une très grande fête, c'est la plus grande fête de la Vierge. Et la Vierge pour nous, c'est d'abord le trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est cette personne-là par qui Dieu nous apporte toutes les grâces. Et c'est surtout cette personne qui prie, qui intercède toujours pour que ce monde-là soit toujours en paix. Nous sommes aujourd'hui une journée spéciale, une journée symbolique qui marque la montée de notre mère vers son fils. Et à ce titre-là, nous avons confié la Côte d'Ivoire, notre pays, au Christ. Nous avons confié toutes nos intentions, tous nos vœux de paix, surtout pour notre pays, nos vœux de bonheur pour nos familles respectives. Je suis contente. Je sais qu'elle m'a déjà donné la grâce à mes enfants. Je suis très heureuse. L'Assomption, c'est la montée de Marie. Et nous pensons qu'elle monte avec tous les soucis que nous avons, tous les problèmes, et qu'elle va aussi vers le Christ avec tous nos espoirs et les vœux que nous avons fait, les vœux de la santé pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les Ivoiriens, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Avant la messe, les pèlerins ivoiriens ont visité les tombeaux de Jacinthe, Lucie et François, les frères et cousins bergers par qui le miracle des apparitions est arrivé.
Ils étaient aussi des milliers à célébrer l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia. La veille mariale a été l'occasion pour eux de prier toute la nuit pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Kader Sagodego. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Une prière qui traduit l'attachement de tout chrétien à la Vierge Marie. La fête de l'Assomption qui marque son élévation vers le Père Céleste est une occasion pour le peuple ongban du département de Didiévi et ses invités de rallier le sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia, créé en 1995 pour déposer dans la grotte mariale leur fardeau. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, fils du village, ne déroge pas à la tradition. Il a participé à la veillée de 21h à 6h du matin. C'est une dame particulière que Dieu a choisie pour se manifester à l'humanité. Il faut respecter cela. Il faut respecter la mère. La mère, la maman, a un rôle très important dans la vie de chacun d'entre nous. Il faut le louer, il faut la fêter à tout moment. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque de Korogo, présent à Ravia, demande à tous les chrétiens de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire et entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. J'ai demandé à ce qu'on prie pour nos frères militaires qui sont au Mali. Mais il faut qu'on prie pour que la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont deux pays frères, trouvent une solution. Et si une solution est trouvée, ça fait le bonheur et des Ivoiriens et des Maliens et des amis de la Côte d'Ivoire. La veillée a pris fin à 6h du matin par une messe et avec des chrétiens catholiques en joie de savoir que la Vierge Marie est au ciel. Un autre événement important qui a été célébré en terre ivoirienne, la date anniversaire de l'accession à l'indépendance le 7 août dernier. Revenons en images sur cet instant de manifestation patriotique. Plus de 5000 personnes ont assisté à une messe spéciale à la veille de la fête nationale. La conférence des évêques évangéliques et pentecôtistes de Côte d'Ivoire, à l'origine de ce grand rassemblement, a dirigé des prières pour la paix dans le pays. Patricia Omouetia. Ils se sont tous succédés sur le podium pour prêcher, exhorter et prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Une rencontre de tous les décideurs de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, réunis ici au Palais des Sports pour célébrer les 62 ans de notre pays. Nous sommes la Côte d'Ivoire, nous sommes un seul peuple. Alors je lance un appel à tous les Ivoiriens de garder la paix. C'est le signe de la manifestation de Jésus-Christ de Nazareth qui est le prince de la paix. Et nous croyons que avec ces actions prophétiques que les hommes de Dieu sont en train de le faire partout pour que la Côte d'Ivoire reste stable, paisible et progresse pour la gloire de Dieu. Et à nos politiques qu'ils continuent de se parler comme ils ont commencé et que l'amour, la justice et surtout la prospérité de la nation prévalent. Nous voulons bénir Dieu pour le travail merveilleux qui est fait par le chef de l'État pour permettre à ce qu'il y ait une certaine cohésion sociale. Louanges, adorations, actions de grâce ont animé cette rencontre de prière présidée par le représentant du chef de l'État, Claude Saï. On ne peut tenir de tels programmes que lorsque nous vivons dans un environnement apaisé, calme, serein. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que le temps de renforcer la prière est arrivé. Initié par l'évêque général Jean Kinapé Fankone, premier vice-président de la conférence des églises pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire, cette célébration a été l'occasion pour lui de faire sonner le corps afin de faire monter les vœux et les prières pour protéger la Côte d'Ivoire. Nous voulons que le Seigneur envoie un vent nouveau dans notre nation pour un nouveau départ. Nous bénissons le Seigneur pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Au thème de la cérémonie, le côté social a été assuré par l'évêque Nathalie Koné pour soutenir la veuve et l'orphelin.
L'un des 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, son hymne national. Comment se tenir pendant son exécution? Quelle est son importance? À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, la direction de la citoyenneté et du civisme sensibilise sur la signification des symboles de l'État et le respect qui leur est dû. Didier Nguessan. Torse bombé, le menton relevé, les bras le long du corps, ces stagiaires du service national des jeunes chantent l'hymne national. L'attitude corporelle qu'ils adoptent est tout aussi importante et à la hauteur du chant entonné. Le corps épouse ici l'esprit pour un rendu de l'abidjanaise à la fois audiblement et visuellement agréable. Mais cette attitude citoyenne n'est malheureusement pas commune à tous. Pendant l'hymne national, certains sont distraits, tandis que d'autres semblent désintéressés. On a encore besoin de sensibilisation vers l'hymne national. Voilà, parce que certains n'ont pas encore cette notion d'importance-là. Certains n'ont pas encore compris que l'hymne national, c'est une marque identitaire de la nation. Si certains dénoncent la désinvolture face à ce symbole de l'État, d'autres se remémorent les bonnes manières, les gestes de bienséance qu'ils ont connus. Je me rappelle qu'à l'époque, le salut aux couleurs à l'école, lundi, samedi, on avait des parents qui respectaient l'hymne national à la maison même. Quand l'hymne est entonné dans le journal ou bien même lors d'un match des éléphants, le papa, maman, tout le monde se lève. Aujourd'hui, pendant que l'hymne passe ou bien pendant qu'on est dans une cérémonie, on a des personnes qui savent faire, qui font autre chose. Et quand un jeune essaie de voir une autorité qui est peut-être sur son téléphone, la transmission elle est ratée. Moi j'étais dans une école où pratiquement il n'y a pas de clôture. Voilà. Les gens passaient, défilaient, quand ils entendaient l'hymne national, tout le monde s'arrêtait. L'hymne national, l'abidjanaise, est la carte d'identité sonore de la République de Côte d'Ivoire. Un chant fédérateur dans lequel chaque citoyen se reconnaît. D'ailleurs, il nous rappelle que notre devoir est d'être un modèle. Comment doit-on se comporter pendant l'hymne national et à quelles occasions doit-on le chanter? Pendant qu'on chante l'hymne national, nous devons être statiques. Pratiquement les bras tout le long du corps. Pour certains, ils peuvent la poser en fait sur la poitrine, ils peuvent le faire. Mais on ne doit pas mâchonner de chewing-gum, on ne doit pas bavarder, on ne doit pas être au téléphone, on ne doit pas circuler. Là où des Ivoiriens sont rassemblés au cours d'une activité, ils doivent en fait entonner leur hymne national. Par exemple, pour une conférence qui est organisée, un atelier de travail, quand on chante cela, en fait, on se dit que là où nous sommes, nous devons de pouvoir donner de nous-mêmes. S'abstenir de chanter l'abidjanaise est-il un acte réprimandable? Pour ma connaissance, non. Il y a des personnes qui ne savent pas chanter l'hymne national. C'est nous aussi notre devoir, en tant que direction en charge de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, de pouvoir valoriser véritablement l'hymne national. L'on assiste de plus en plus à la traduction de notre hymne national dans des langues locales. Pour la directrice du civisme et de la citoyenneté, ces initiatives qui brisent les barrières de la langue sont louables. Nous félicitons toutes ces personnes-là qui arrivent en fait à traduire l'hymne national en langue locale. Mais très souvent, ils suivent le rythme de l'hymne national. Ils suivent la musique de l'hymne national. C'est-à-dire, quand par exemple quelqu'un chante en baoulé, on sait que c'est l'hymne national. Pourquoi? Parce qu'en fait, la musique est suivie. Et c'est le contenu des paroles qu'ils essaient de traduire pour ces personnes-là qui ne savent pas parler du français. Et donc pour nous, nous encourageons ces personnes à le faire. Le code pénal prévoit des sanctions en cas d'outrage au symbole de la République. Des sanctions qui partent de 200 000 francs à des années même de prison. À l'occasion de la Semaine nationale du civisme, les populations sont sensibilisées sur les 5 symboles de l'État que sont les armoiries de la République, le portrait du président de la République, l'emblème national, la devise de la République et l'hymne national. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Ghana s'est elle aussi mise aux couleurs de l'indépendance. À Accra, pour l'an 62 du pays, une cérémonie a été organisée en présence de membres du gouvernement ghanéen, du corps diplomatique et de la communauté ivoirienne. Moussa Konaté.
ghanéens de l'énergie aux côtés de la communauté ivoirienne vivant au Ghana pour la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour mettre en lumière la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, deux pays frontaliers proches sur le plan économique et culturel. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana a salué la décision historique des deux États de former un front commun dans la vente du cacao sur les marchés internationaux. Moriko Timoko a également exposé sur les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Et on change de décor pour parler de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Entendez par là la réduction des délais pour la délivrance des licences d'affaires avec un nouveau dispositif qui va permettre la rationalisation et la dématérialisation des licences et permis. Lancine Bakayoko. Malgré les efforts déployés par le Centre de promotion des investissements en vue de faciliter les formalités de création d'entreprises en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques continuent de subir les lenteurs administratives dans les ministères et les structures compétentes pour obtenir les licences et autres permis d'affaires. Ces pesanteurs, contraires aux normes internationales, provoquent parfois des retards de 6 mois à 2 ans. Quand un investisseur vient en Côte d'Ivoire et qu'il voit que pour obtenir une licence, il faut 6 mois, il va aller s'installer dans un autre pays. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse, entre le moment où il crée son entreprise et le moment où il obtient sa licence, que ce délai soit un délai réglementaire et non pas un délai bureaucratique. Outre le côté informationnel, le projet va rendre opérationnel le volet transactionnel de la plateforme par le développement de modules adaptés à chaque entité, permettant ainsi la mise à jour de l'information, la réception et le traitement des demandes et la délivrance effective des licences et permis d'affaires en ligne. La partie de dématérialisation fait que dès que l'investisseur regarde les documents qui sont demandés pour la création d'entreprise, il peut aussi collecter les documents qui sont nécessaires pour demander la licence, ce qui permet de faire l'un et l'autre assez rapidement et de ne pas perdre de temps. Ce projet moderne et efficace devrait réduire non seulement les délais et les coûts pour le secteur privé, mais devrait améliorer la transparence et la prévisibilité afin de minimiser les incertitudes dans le processus décisionnel en matière d'investissement. Le village de Notou, c'est dans le département du Ouorodougou qui est désormais éclairé. Les habitants ont maintenant accès à l'électricité grâce à la politique d'électrification du gouvernement ivoirien qui vise tous les villages peuplés de plus de 500 personnes. Le reportage de Soro Corona. Depuis 70 ans, ce sont ces lampes qu'on utilise ici. On peut dire que nous sommes dans un autre monde. Merci au président Ouattara. Notou, village de la sous-préfecture de Morondo, région du Ouorodougou, voit ainsi son essor prendre un coup d'accélérateur. L'électricité, cet outil de développement permet aux populations de ce village de diversifier leurs sources de revenus. Cette électricité a été donc le début du développement à Notou, parce que ça a permis de créer donc des activités rémunératrices avec les jeunes. Et vraiment, ça nous a apporté beaucoup de choses. Non seulement la lumière, l'emploi, et puis des ressources. Pour témoigner leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, artisan de ce développement, Notou a célébré la lumière. La Côte d'Ivoire change qualitativement. Nous avons un président qui œuvre pour la paix, un président qui veut que le développement soit une réalité et qui travaille en ce sens. Il est tout indiqué donc d'adresser toute notre reconnaissance au président de la République pour ce qu'il a accompli à la tête de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion étant le socle de tout développement, Akaoulé appelle les Ivoiriens à cultiver ces valeurs. Vous nous montrez par les actes forts que vous posez dans la présente cérémonie en est ainsi suffisamment éloquent. Que le développement n'est possible que si les premiers concernés se mettent ensemble. Oui, il faut se mettre ensemble. En quittant Notou, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a promis la réhabilitation et l'équipement de l'école primaire du village. Avec à peine 15% de villages électrifiés en 2011, la région du Ouorodougou a aujourd'hui un taux d'électrification de plus de 95%. Direction Gagnoa pour cette rencontre bilan des populations et des cadres du village de Djedje-Digbekpa. De nombreux projets de développement ont été exécutés, d'autres sont encore en cours. Il reste tout de même des besoins pour un mieux-être de l'habitant. Éric Goré.
La contrée de Guégué-Dibépa, en fait, ce village situé en plein cœur du département de Gagnoua, affiche sa reconnaissance à la République. En effet, les populations ne sont pas insensibles au développement rapide amorcé par leur village. Mieux, de nombreux cadres de la région sont nommés par le président de la République dans l'administration ivoirienne. Quand vous proposez des cadres pour nomination, le président Ouattara veille à ce que les cadres proposés proviennent des différents coins de la Côte d'Ivoire. Les mentalités ont changé, avoue avec force un cadre de la localité. Au départ, il y a eu des mécontentements, mais avec les gestes de développement, avec les actes de développement, nous allons résolument vers une réconciliation absolue. C'est pourquoi, de façon unanime et spontanée, les têtes couronnées, les élus, les cadres, les jeunes et les femmes ont choisi ce jour pour magnifier le président Alassane Ouattara qui a su forcer le respect et l'admiration par ses actions qui touchent tout le pays, sans exclusion. Hier, c'était le bitume à Ouagadougou. Aujourd'hui, c'est les châteaux d'eau, ça et là. Et là, construction de ponts entre Grand Bassi et ici, Guégué-Dibépa. Donc, nous exprimons notre infinie gratitude au président de la République. C'est le ministre Adama Diawara qui est le parrain de ce rendez-vous de développement. Il a, pendant son allocution, demandé à son auditoire de rester dans cette vision du président de la République. Une vision d'union et de développement, avant d'ajouter. Et la gratitude, c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des grands hommes. Ce qui veut dire que les habitants de ce village véhiculent cette marque de grands hommes et de grandes femmes. Les habitants de ce village sont des hommes et des femmes de valeur. Je dirais tout simplement des hommes et des femmes grands, dans le sens premier du terme. Donc je vous demande d'applaudir très 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 fort le premier Ivoirien, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le ministre Adama Diawara a promis du matériel didactique aux établissements du village afin d'améliorer le cadre de travail des apprenants. Même son de cloche à Tchelekro dans le Gbeke, les populations se félicitent du niveau atteint ces dernières années et sont heureuses de bénéficier de la politique de développement du gouvernement. Kader Sokodogo. Pour les actions de développement en faveur de leur quartier, la population de Tchelekro à Bouaké et la Force en 2015 célèbrent le président de la République Alassane Ouattara. Une journée d'hommage et de reconnaissance pour réaffirmer leur totale adhésion à la politique du chef de l'État. Les femmes de Tchelekro prennent le ferme engagement devant vous de s'investir sans réserve dans tout ce que le gouvernement du président Alassane Ouattara initie pour le bien-être des populations. Charles Niaouré, député de Ntoussi et habitant de Tchelekro, félicite ses parents pour l'organisation de cette journée de reconnaissance au président Alassane Ouattara et au ministre Amadou Koné, cadre de Bouaké. Nous avons fait de la reconnaissance un sacerdoce. Pour nous, la reconnaissance est la des valeurs. Le ministre Amadou Koné, jusqu'à reconnaissance de vous. Le ministre des Transports Amadou Koné, président de la cérémonie, exhorte les acteurs politiques de Bouaké et de l'ensemble de la région de Gbeke à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale et le rapprochement des populations. Ce que le président attend de nous tous, de tous les fils de cette région, c'est plus de cohésion, plus de fraternité. Et vous pouvez compter sur moi pour que nous ne décevions pas le président, parce que nous allons continuer à travailler pour que la fraternité se renforce. Des marmites, des cuisinières, des bouteilles de gaz, des broyeuses et presseuses de manioc sont offerts aux associations des femmes de Tchelekro dans une ambiance festive. Rentrée politique de la délégation PDCI-RDA de Yopougon-Trois-Rouges. L'objectif affiché est clair, conquérir la commune. Lorgoretti et Sephora Zegui. C'est la rentrée politique de la délégation PDCI-RDA de Yopougon-Trois-Rouges. Une cérémonie qui a vu la participation des militants, cadres et représentants du parti. Ils sont venus apporter leur soutien à Dia Oufoué, député de cette commune et délégué PDCI-RDA de cette section. Les militants du PDCI sont sortis massivement
pour communier avec leurs délégués et je suis satisfait. Et tout le personnel politique, la direction du PDCI-RDA qui m'ont accompagné sont satisfaits de la mobilisation et ça nous augure des lendemains meilleurs et nous devons vraiment investir le terrain. Au nom du président du parti, Henri Konan Bédié, Ala Kouadio Rémy a mis en mission le délégué. Il devra, avec les militants, conquérir la commune de Yopougon dans les futures échéances électorales. Il me plaît de féliciter, au nom du président Henri Konan Bédié et à mon nom propre, la délégation PDCI Trois-Rouges de Yopougon, conduite par le député Yehudia Oufouet et toute son équipe. Là, vous êtes nombreux, mais il faut être encore plus nombreux. Il faut appeler ceux qui sont à côté de chez vous, qui ne sont pas encore PDCI, à devenir PDCI. Il est important, chers frères et chers soeurs militants, d'attaquer le terrain pour montrer le chemin aux militants du PDCI et aux Ivoiriens en général. Et c'est avec Séléké, chaussures en plastique, signe de dynamisme pour investir la commune que chaque militant devra remplir sa mission de mobilisation et de conquête. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la maladie à coronavirus pour ce 15 août en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé enregistre aujourd'hui 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 503 échantillons prélevés, 72 personnes déclarées guéries et 2 décès. Un total de 18 065 086 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 14 août 2022. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle au Kenya, le président de la commission électorale déclare William Ruto vainqueur avec 50,49% des voix. Mais 4 des 7 membres de la commission, dont la vice-présidente, ne sont pas d'accord avec ce résultat qui donne Raila Odinga, figure historique de l'opposition, 48,85% des suffrages. William Ruto, de son côté, promet de travailler avec tous les leaders politiques du Kenya dans un pays transparent, ouvert et démocratique. Et c'est tout pour ce soir. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Excellente fin de soirée, bonne fête de l'Assomption et très bonne reprise demain mardi.